Job 33 vers 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi me fais-tu tant souffrir? Tu me trompes à gauche, à droite. Alors qu'on est juste, fiancés. Si l'on se mariait, qu'est-ce que cela deviendrait? Pourquoi tu t'enflammes encore? Tu ne fais que pleurnicher, à longueur de journée. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais voir ailleurs. Ce n'est pas pour te faire du mal, absolument pas. Crois-moi, c'est juste que je veux vérifier si c'est toi seul, ou si c'est toutes les filles qui pleurnichent pour un rien. En plus, tu te permets de trouver d'excuses à tes fourberies? Trop c'est trop. Regarde-toi, tu es toute tremblante. Pourquoi n'as-tu pas attendu que la pluie cesse avant de venir me voir? Tu penses que je suis assez folle pour rentrer sous une pluie si orageuse, juste pour te voir? C'est vrai, tu es ma sœur d'une autre mère, mais je tiens à ma vie moi. J'étais déjà presque arrivée chez le boulanger d'à côté quand elle a commencé. Moque-toi bien de moi. Viens t'asseoir un instant. Ne reste pas planté là. En venant, j'ai vu Carlos sortir d'ici, tout furieux. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Que s'est-il passé? Sandrine commençait à raconter toute l'histoire sur les infidélités de son fiancé à son amie, Jeanne. Jeanne, n'en revenant pas de la confession de son ami, fut irritée, car le jeune Carlos était un ami à elle. Elle ne pouvait s'imaginer un tel comportement de sa part. Vraiment, je n'en reviens pas. Comment Carlos peut agir d'une manière si vulgaire et frivole? Écoute, suis-moi, on va quelque part. Mais, où veux-tu qu'on aille? Il vient juste de cesser de pleuvoir. Et moi j'aime dormir quand il fait bien frais. Pardon, laisse-moi dormir d'abord. Juste 30 minutes. Après, on ira où tu voudras. S'il te plaît, Sandrine, allons-y, je veux que tu m'accompagnes chez mon oncle, Gilbert. C'est pour une urgence. Ça ne peut pas attendre. Bon d'accord, allons-y, mais je te préviens, si tu me fais perdre mon temps, je vais te cogner dur. D'accord, j'ai compris. Sur le chemin, Sandrine commença à avoir de drôles de pressentiments. Sa copine Jeanne essayait tant mieux que mal de la rassurer. Arrivé près de l'immeuble de l'oncle de Jeanne. Les mauvais pressentiments de Sandrine commencèrent à s'intensifier, au point où elle voulait faire demi-tour. Ma chérie, je ne pense pas que je puis continuer avec toi. Je ne me sens absolument pas bien, et vraiment pas du tout. Je dois m'en aller. Ne t'en fais pas, Frangine. Nous n'allons absolument pas durer. C'est juste un petit truc, je veux voir avec mon oncle. Bon, d'accord. Jeanne réussit à convaincre son amie, Sandrine. Cependant, Sandrine restait toujours suspicieuse, car elle était toujours sur le coup de son intuition, et aussi des mauvaises odeurs que dégageait l'immeuble de l'oncle de Jeanne. Jeanne étant son amie d'enfance, elle décida alors de lui faire confiance, sans prêter attention à l'alarme qui sonnait dans son cœur. Allons-y. Oui ma chérie, suis-moi. Bonjour mon oncle. Bonjour ma fille. Salut tonton. Oui, jeune fille, j'espère que tu te portes bien. Tonton, je vous laisse. Je m'en vais chercher mon colis dans ta chambre. D'accord ma fille, tu peux y aller, mais tu connais les règles. Pas de chaussures, ni de parure,
avant d'entrer. Bien évidemment, tonton. Alors jeune fille, comment te portes-tu? Bien tonton, et vous? Sur cette feuille, qui est apparue devant toi, tu y inscriras ton nom, ton prénom, ta date, et ton lieu de naissance, ainsi que ta couleur préférée. Apeurée par les gestes étranges de l'oncle Gilbert, Sandrine obéit, conduite par la peur. L'oncle Gilbert fit disparaître la feuille. Sous le regard ébahi de Sandrine. À présent, suis-moi, à l'intérieur. Regardant l'âge du monsieur, et le lien de famille, avec sa copine, Sandrine se convaincua qu'il ne lui fera pas de mal, et le suivit. Mais, comment a-t-on fait pour quitter l'immeuble et atterrir ici, tonton? Avez-vous mangé la sorcellerie? Non, ma fille, ne t'affole pas. Je ne suis pas un sorcier, mais plutôt un prêtre occultiste. À cet instant précis, Sandrine se rendit compte qu'elle avait été piégée par le diable. Alors, elle essayait de jouer la carte de la survie. Je peux voir que tu seras une grande femme de Dieu, et tu prieras beaucoup. J'ai perçu l'éclat de ton étoile depuis que tu étais au carrefour. Je n'en avais jamais vu une aussi brillante de toute ma vie. Il faut que je t'aide à bénéficier pleinement de la grâce que Dieu a mis en toi. Car après tout, Dieu est universel, et c'est le même Dieu que nous adorons tous. C'est seulement les intermédiaires qui changent. Sinon, cela revient au même. Alors que l'oncle Gilbert lui parlait, Sandrine murmurait tout doucement. Non mais, qu'est-ce que ce vieux est en train de me raconter? Vraiment, il faut que je trouve un moyen de m'en aller d'ici. Je refuse de servir le diable. Et, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Tu seras une très grande servante de l'Éternel, et tu auras besoin de plus de puissance afin de chasser les démons. Tu sais, beaucoup de tes pasteurs qui opèrent puissamment ont été revêtus par moi, même ceux sur le plan international. Tu es très chanceuse de me rencontrer. En plus, toi principalement, ta consultation sera gratuite, car je t'affectionne particulièrement. Voilà ce qui arrive quand on s'entête à n'être que le chrétien du dimanche. Voilà où cela m'a conduit. Si je m'étais vraiment exercé et appliqué dans ma relation avec Dieu, j'aurais sûrement et certainement compris que la voie qui m'empêchait de venir ici était celle du Saint-Esprit de Dieu, qui voulait m'éviter tout ceci. Pendant que le vieux Gilbert lui faisait des révélations, la jeune Sandrine fit en elle cette prière. Seigneur Jésus, je te reconnais comme seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour ma vie de chrétienne hypocrite du dimanche. À présent, je veux me consacrer entièrement à toi et vivre une vie d'ivresse romantique avec ton Saint-Esprit. À présent, si tu me sors de ce lieu occulte, je te promets de me consacrer entièrement à ton service et ne vivre que pour te servir, par ta grâce et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Après avoir fini sa prière, d'un coup, l'humeur du vieux Gilbert changea. Petite inconsciente, pourquoi as-tu fait cela? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez, je ne faisais que vous écouter parler. Sors immédiatement d'ici, avant que je ne te tue. Et, Dieu, je dois saisir ma chance. Sandrine prit la fuite. Et, mon Dieu, merci beaucoup, merci Seigneur. Je te promets, de désormais, toujours faire ta volonté. Job 33 verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Frères et sœurs, soyez sensibles à la voix du Saint-Esprit de Dieu, car il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16 verset 13. Merci d'avoir suivi, c'était mes plus grands secrets. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.